Bonjour, je m'appelle Vincent Van Horn, je suis le distillateur en chef ici et copropriétaire de Distillerie de la Chaufferie et on est très fiers d'être partie de Distillerie du Québec. Mon plan original, c'était de mettre un alambic sur une remorque puis me promener entre les vignobles et louer mes services comme bouilleur de cru, un peu comme en France. Et de là, par bon hasard et chance de la vie, j'ai pu rencontrer un des bons amis à Brian qui donnait une soirée de conférence sur le financement. Et donc, à la fin de la conférence, on s'est parlé un peu. Il m'a dit qu'il aimait bien mon enthousiasme, mais mon projet n'était pas du tout légal ici au Québec. L'idée d'un alambic qui se promène, c'était un peu gris, ça serait bien trop facile de tricher. Mais il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait comme rêve aussi de partir à une distillerie. Est-ce que je voulais le rencontrer? On s'est rencontrés pour la première fois juste à côté de ce qui est la chaufferie maintenant, le restaurant L'Archibald, ici à Granby. Et après un couple de cocktails, on s'est dit, coudonc, on a la même vision. On voulait vraiment se lancer ensemble pour faire notre distillerie parfaite. Et à ce moment-là, on a pu trouver les clés pour le bâtiment ici qui était à ce moment-là abandonné. Où on a pu venir visiter le bâtiment qui est la chaufferie, la vieille bouilloire pour l'usine Imperial Tobacco ici à Granby. Et aussitôt qu'on a rentré dans le bâtiment, c'était clair qu'il fallait que ça se passe ici. Il fallait que ce bâtiment était fait pour être une distillerie. Au début de notre production, on a bien sûr qu'on a parti avec des produits qui étaient prêts rapidement pour le marché. Nous, on s'est dit dès le début qu'on voulait être une distillerie du grain à la bouteille, de la matière primaire jusqu'au produit fini pour tous nos produits. Donc, on a commencé avec un vodka, donc le vodka Le Main, qui est en effet un vodka à base de 100% seigle et depuis 1 an et demi, 100% seigle bio du Québec. Et donc, étant un vodka à base de seigle, ça donne beaucoup plus de caractère. C'est vraiment pas un vodka qu'on peut dire neutre. Il y a toujours un petit caractère en arrière, un petit odeur qui amène une expérience particulière. On utilise ce vodka-là pour faire notre gin. Le gin Furlong, qui est en effet un gin plus sur le côté classique. Donc, c'est un London Dry, il est plus fort en genévrier. Mais on a quand même 13 aromates pour donner une belle complexité. Donc, dépendant comment tu vas l'utiliser, il y a différents arômes qui vont ressortir plus que d'autres. C'est un gin qui est plus sur le côté épicé. Le troisième produit qu'on a sorti, en effet, c'est le Sugar Shack, qui est un rye à l'érable. Donc, on dit rye à l'érable à cause qu'il n'est pas tout à fait assez vieux pour être un whisky. Que je prends un peu une tradition du monde du rhum, où on va prendre notre jeune whisky puis on va l'adoucir avec un peu de sirop d'érable. J'aime l'introduire au monde un peu comme un whisky pour débutants. Donc, il est quand même à 40 % et il y a quand même beaucoup les mêmes saveurs d'un whisky. Il y a beaucoup de présence, mais étant un jeune whisky, il serait plus sur le côté un peu plus rough. Et donc, on vient adoucir ça avec le sirop d'érable et les deux, ils se marient très bien ensemble. Nous, ici à la distillerie, on est particulièrement fiers qu'on a parti du grain à la bouteille pour tout ce qu'on fait. On n'a jamais acheté d'alcool d'ailleurs pour faire nos produits. C'est particulièrement difficile à faire ça ici au Québec avec la structure du SAQ et l'économie autour des alcools forts. Donc, on savait que c'était pour être plus dur de prendre ce chemin-là, mais on est particulièrement fiers qu'on peut dire aujourd'hui qu'on n'a jamais rentré d'alcool de différentes usines pour faire nos produits ici à la chaufferie. Et on est aussi particulièrement fiers des connexions qu'on est capable de créer avec les agriculteurs tout autour de nous. Donc, à chaque année, on est en train de solidifier des connexions avec plusieurs producteurs qui travaillent dans la région pour vraiment créer une belle network entre l'agriculture locale et la transformation qu'on fait ici à la chaufferie. Moi, étant quelqu'un qui vient du monde du vin, je suis habitué de travailler en grand lot. C'est la saison des prunes, bien, on va transformer beaucoup de prunes. C'est la saison des pommes, bien, on va transformer le plus de pommes possible. Puis, durant l'hiver, le céréal il est très disponible, donc on va travailler le céréal à ce moment-là. Donc, vraiment, la flexibilité dans notre production nous amène une belle diversité de produits. Et c'est ça qui nous sépare un peu des autres distilleries. Notre rêve à long terme, c'est de devenir
ce que le rôle traditionnel d'une distillerie dans une communauté, dans une région. Donc, de vraiment, cette année, il y a plus de déclassés, on va les prendre, on va les donner un plus-value. De vraiment rentrer, on est bien situé au centre-ville ici à Granby, donc vraiment rentrer comme un pilier de la communauté ici à Granby aussi. On est très fiers de dire qu'on a donné énormément de désinfectants au début de la crise de COVID. Donc, étant un des seuls producteurs d'alcool dans la région, bien, on a pu s'assurer qu'il n'y avait pas de manque de désinfectants pour nos voisins. Donc, on veut vraiment s'ancrer à long terme dans notre région, dans notre communauté ici.